On reprend exactement là où s'était arrêtée la saison 2. Les partisans de la révolte déposent les armes, mais les hommes masqués ne montrent aucune pitié. Ils ouvrent le feu, sans sommation. Un des soldats masqués ordonne à un joueur blessé de faire le mort. Il le scanne. La cagnotte augmente. Puis il le place dans un cercueil, marqué de sang. « Pourquoi es-tu devenu aussi docile ?» demande un homme masqué à une femme. Elle répond calmement « J'ai bien réfléchi, je veux faire partie des opérations. » Mais peut-on lui faire confiance? Pendant ce temps, dans le dortoir, un cercueil est déposé. Les joueurs s'approchent, l'ouvrent et découvrent le joueur 456, Ji-woo, encore en vie. Il vérifie son pouls, puis l'allonge sur son lit. Mais le danger ne fait que commencer. En mer, un équipage recherche l'île. Mais le pilote de drone a disparu. Le capitaine nonchalant lance « Il était sûrement bourré, il a dû passer par-dessus bord. » Mais la vérité, le corps du pilote est déjà échoué sur les rochers. Ji-woo reprend conscience. Il réalise « La révolte a coûté la vie à beaucoup de ses camarades. » Des hommes masqués entrent dans le dortoir. Il reste 60 joueurs. La cagnotte grimpe. Un nouveau vote est annoncé. Furieux, Ji-woo se lève. Pourquoi m'avoir laissé en vie et pas eux? Il tente de se libérer. Les hommes masqués l'en empêchent. Le maître du jeu reçoit un appel. C'est le capitaine. L'équipage cherche un nouveau pilote. Réponse glaciale. Empêche-les de trouver l'île. Élimine-les, s'il le faut, même mon frère. Le vote se poursuit. Ji-woo, menotté, s'abstient. La joueuse 448 vote pour continuer. Dans l'ombre, des hommes masqués transportent un corps. Direction, le sous-sol. Objectif, prélever des organes. Mais au moment de l'opération, une femme surgit. Celle qui avait sauvé un joueur au début. Elle sort son arme. Arrêtez tout. Un des trafiquants riposte. Elle tire. 2 morts. Elle est blessée, mais abat les autres. Le docteur supplie pour sa vie. Elle lui répond « Remets ce joueur sur pied. Utilise mon sang. Je suis donneuse universelle. » Dans le dortoir, les joueurs tentent de réconforter Ji-woo. Pendant ce temps, chez l'équipage, un membre confie ses doutes. Le capitaine cachait un tournevis la nuit dernière. Mais le lieutenant ne le croit pas. Le lendemain, c'est l'heure du 4e jeu. Chaque joueur reçoit une boule de couleur, bleue ou rouge. Une mère et son fils sont séparés. Les rouges reçoivent des couteaux. Les bleus, une clé. Le jeu s'appelle cache-cache. Les rouges doivent traquer. Les bleus doivent survivre Et sortir du labyrinthe. Mais avant de commencer, chaque joueur peut échanger de groupe s'il le souhaite. Déjà, les rouges menacent les bleus. L'équipage revient avec un nouveau pilote. Mais un des membres est absent. « Il avait quelque chose à régler », dit le lieutenant. Le capitaine soupçonne quelque chose. Retour au jeu. Deo, l'un des traîtres de la révolte, tente désespérément de changer de groupe. Il supplie une femme, mais Ji-woo le fixe, intensément. Deo tente de l'intimider, mais c'est trop tard. Le jeu commence. Les bleus entrent dans le labyrinthe. Ils ont 2 minutes pour se cacher et trouver la sortie. Puis, les rouges entrent à leur tour. Dernière image. Ji-woo concentré, avance dans l'ombre. Il murmure. « C'est de ta faute. » Et c'est la fin. Like et abonne-toi si tu as aimé et active la cloche de notification pour ne pas rater l'épisode 2.